Coucou, coucou. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. L'été est arrivé, il fait très très chaud chez nous et c'est annoncé pour toute la semaine, donc voilà, on est ravis. Alors moi je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai une boutique Vinted. Et j'ai décidé de mettre euh, des kits de comment de junk journal clé en main avec la vidéo qui correspond, enfin avec le pas à pas qui pourrait aider à se servir de ce kit. Donc dans ce kit, j'y ai placé là c'est en vrac, hein, ça sera beaucoup mieux. J'y ai placé des enveloppes, tout pour commencer. Donc j'ai mis une enveloppe de couverture, j'ai mis une enveloppe comme ça, j'ai mis deux enveloppes comme ça, rose, j'ai mis des sachets de pain, j'ai mis des papiers travaillés comme ceci, voilà, avec des pochettes à l'intérieur, avec des filtres à café. Donc j'en ai mis 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis des pages de livres, des partitions de musique. J'ai mis une page d'un magazine. Ensuite, ce sont des pages un peu plus petites, donc des pages dont j'ai fait les fonds. Voilà. J'ai mis des cartonnettes craft pour faire des tags. J'ai mis ceci qui est une chute. J'ai mis ceci que j'ai travaillé, c'est un papier vieilli au café. Ceci qui peut être un petit livret, un autre petit livret, des chutes de fond que j'avais, donc un junk, hein, ce sont des chutes normalement, donc voilà pour ce qui est de la papeterie. Ensuite, dans ce junk, j'y ai placé, j'y ai mis du tulle, des dentelles, des rubans perles, des rubans que j'ai fait, un ruban comme ça, c'est moi qui l'ai fait avec du papier. J'y ai mis des fleurs, j'ai mis des pinces en toutes sortes, des épingles gouttes, des trombones cactus, des petites pinces à linge comme ça, une pince je sais pas comment on dit, enfin une pince comme ça, voilà, et des petites attaches parisiennes. Ensuite, j'ai fait des pochettes. Une pochette avec des filtres de Senseo. Voilà. Des chutes encore. J'ai fait une pochette avec 3 tags. J'ai fait un belly band ou un marque-page ou ce qu'on veut. J'ai fait une autre petite pochette comme ça, enveloppe, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Pour faire du journaling. J'ai mis des petits timbres faits maison. J'ai mis des tags. Et j'ai mis des pochettes. Enfin, des pochettes, une pochette coin. Voilà. Il va peut-être s'en rajouter avec le tuto que je vais faire, de façon à ce que
Et après, je mettrai tous mes kits de la même façon, sachant que ce sera jamais le même kit, évidemment, puisque ce sera des chutes de papier différentes, ce sera d'autres choses différentes, mais il y a une base ici. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, j'ai été chercher tous mes papiers. Voilà, les enveloppes. J'ai à peu près la même chose que ce que j'ai mis dans l'autre. J'ai pas mis les breloques et tout ça parce que ben, je les ai sur place, donc je les prendrai. Hein. Pour l'instant, on va s'occuper de plier tous nos papiers en deux. Alors, quand ils sont pas droits, c'est pas très grave, mais on va commencer. Voilà. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Je vais couper droit. Ça, c'est un papier peint. Ben, il n'est pas si mal droit que ça. Je vais faire une petite pochette. D'un côté. Et je vais plier en deux. Voilà. Celui-ci. Alors, ceux-là, il faut que je les travaille parce que ce sont des papiers vieillis au café que j'ai pris en récup. C'était des remboursements de sécu de ma maman qui est décédée il y a déjà un grand moment. Donc, j'ai trouvé que autant en faire quelque chose. Donc, pour ceci, je vais en faire un en collant des différents napperons à l'intérieur. Ces napperons, ils sont amoureux les uns des autres, hein, je vous le dis. Ils sont collés, hyper collés. On a tout le temps l'impression qu'il n'y en a qu'un. En fait, on en a deux, trois chaque fois. Je vais en prendre deux de chaque. Un de chaque. Je vais voir ce que ça donne. Toi, j'ai bien l'impression que tu n'es pas tout seul. Si, parfait. On va voir ce que ça donne. Alors.
va les placer comme ça de façon complètement aléatoire. Et bien moi ça me plaît. Après je sais pas ce que je ferai, mais ce que je vais faire, je vais prendre, où est-ce que j'ai mis ma colle stick. Ah, elle est là. Non, c'est l'autre que je veux. Voilà. J'ai hâte de la terminer tellement cette colle est nulle. Mais nulle de chez nul. Pour l'instant, je les pose. Parce que je vais y mettre autre chose, donc. Là. Ça ici. Voilà. On va prendre. Du feuillage. Pour venir compléter. J'aime bien faire ce genre de truc. Ça me... Je trouve que on a tellement de die cut, Enfin, moi, je découpe beaucoup sur les magazines, de façon à avoir des choses qui ne me coûtent pas cher et qui font très très bien mon affaire. Donc voilà. Et comme vous savez que je suis toujours en train je fais beaucoup de collage. C'est la chose que j'aime faire en fait. Donc j'arrange mes choses comme ça, tranquillement. J'ai découpé tout à l'heure plein de choses, je vais m'en servir. J'ai des fleurs assez sympas. Voilà, c'est histoire
de... Voilà. Donc, elle, on la voit même pas, donc on va la mettre. On va s'en servir pour cacher autre chose. Je joins l'utile et l'agréable, en fait. Vous avez compris. Voilà. Et mon papier est caché et ça me fait un... Alors, ça, je vais le coller avec un pinceau et du découpage. Celui-là, je vais le faire comme ça. Je prends un grand pinceau. Vous me voyez toujours? Hop. Alors, on va d'abord faire celui-ci. Comme ça, je vais consolider en même temps mes napperons. Attendez, je vais prendre un... Je vous fais bouger, désolé. Hop, voilà. Je ne parle plus une fois de plus. Alors, je vous disais donc que je fais ça. Ensuite, j'ai une idée de vidéo, mais je promets rien maintenant parce que je voulais en faire la dernière fois que je vous ai eu en vidéo. Je vous ai dit, je vous prépare des choses. J'ai eu beaucoup d'imprévus familiaux. Ma fille déménage. Donc, il a fallu que j'aille l'aider parce que elle est quand même à son 8e mois de grossesse. Donc vous comprenez bien que les cartons et tout ça, faut quand même l'aider un petit peu. Hein. Donc, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et quand je revenais, je n'avais pas très envie. Alors, je bricolais hein, parce que je suis en train de préparer quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je vous montrerai une fois que je l'aurai terminé, mais que je ne peux pas dévoiler puisque c'est un cadeau, et que la personne intéressée risque de regarder, donc je me garderai bien de dire ce que c'est. Voilà. Mais sinon, j'ai bien travaillé. Je suis contente de moi. Donc ça, on va le laisser sécher. Ça fait une première page de travailler. Et
quand on montrera, enfin quand je le montrerai, après on peut toujours y rajouter des choses. Donc ceci, hop, ça part au séchage. Ensuite, je vais en faire une deuxième avec une serviette. Tiens, j'ai des serviettes ici, donc je vais regarder ce que j'ai. Un lapin de Pâques, peut-être pas mettre ça. Un épouvantail, c'est pas la saison. Winnie l'ourson non plus. Ça, c'est très ethnique. Ben ça me plaît bien en fait. Alors, là, rien de plus simple. On va dédoubler notre serviette, enfin détripler plutôt, parce que il faut garder que la première couche. On mouille ses doigts et hop, on défait sa serviette. Ce qui fait que les deux couches de serviettes qui restent, on les garde puisque ça va nous servir. Ça peut nous servir à plein de choses. Ça peut nous servir pour mettre sur des cartes à jouer, par exemple, sur plein de choses. Allez, je continue au mode podge. D'habitude, je le fais à la colle. À la colle stick, c'est plus simple. Je trouve que c'est plus simple. Mais là, je l'ai sous la main. Alors, autant s'en servir. On part toujours, pour coller des serviettes, on part toujours du centre. On se munit enfin moi je me munis d'une carte bancaire. Voilà. En même temps, là c'est pas comme un embellissement où ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Hein. Il faut juste que notre serviette adhère, qu'on la fasse pas trop gondoler. Mais bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est un junk. Alors, l'avantage quand on colle la serviette à la glu, enfin au stick, c'est qu'elle reste mate. Là, j'ai une serviette qui... Ah, il devait y avoir de la colle là. Là, j'ai une serviette qui... devient brillante, mais pour y coller par exemple une pochette, bah, ça peut le faire, hein, ça va très bien comme ça. Voilà. Voilà. Donc on va décoller notre papier. Hop. Je suppose que vous avez vu que j'avais fait une bêtise, mais je vais faire les deux côtés pareil. Enfin, je vais faire les deux côtés en serviettage. Parce que c'est pas ce côté-là qu'il fallait faire. Ah, mais non, je sais ce que je vais faire. Je vais laisser sécher. Je ferai une pochette avec celui-ci. Voilà, je ferai une pochette. J'enlève comme ça, exprès. Hop. Ici. Ici. Allez, sèche. Je garde mes petits bouts de papier, là, de serviette.
Voilà. Ensuite, je vais faire celui-ci. Alors, celui-ci, je vais le faire avec ça. C'est des sachets qui sentent bon le café. Regardez, il en reste encore à l'intérieur. Donc, je les essuie. Et je vais faire un... Je suis en train de chercher ce que je vais pouvoir mettre. Je vais peut-être me faire... Donc, j'ai découpé des petits bouts de papier que je vais coller pour cacher tout ça, là. Et je vais voir ce que je dois encore cacher. Les fonds comme ça, franchement, j'adore. Je trouve que c'est beau. C'est simple à faire. Ça nous enlève toutes nos chutes. Alors, je vais en mettre ici.